Pour ce matin, nous avons une dénonciation quelque peu, bon, on va dire étrange peut-être. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur, la quarantaine déjà passée, avec son épouse, avec qui il est marié depuis 15 ans. Et là, depuis, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Et techniquement, le monsieur lui-même, c'est pas qu'il est un faucon, la dame non plus, mais il n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors, il va se passer que finalement, au bout de 15 ans, elle va lui annoncer qu'elle est enceinte. Elle va lui annoncer qu'elle est enceinte. Dans un premier temps, il y a cette espèce d'euphorie, parce que ça fait longtemps qu'on attend l'enfant, etc. Quand vous entendez cette nouvelle finalement. Mais il va se ressaisir, parce que chemin faisant, avec la grossesse, etc., les premières visites, bon, quand il aura l'information sur la durée de la grossesse, un truc va tilter. Il va se dire, il va recommencer avec les calculs et tout, il va se rendre compte que non, à la période là indiquée, pour l'âge de cette grossesse, ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui parce que justement à ce moment-là, il n'était même pas au pays et tout. Donc, il va faire le point là-dessus avec sa femme. Elle va d'abord nier dans un premier temps, puis elle va accepter. Elle va avouer la forfaiture et lui dire dans les circonstances qui ont permis qu'elle tombe enceinte. Donc elle va profiter d'un événement familial qu'il y avait pendant que lui n'était pas là, il était en déplacement professionnel quelque part. Elle l'a fait avec un de ses cousins. Incroyable. Qui était, lui, on ne peut pas dire qu'il était très conscient parce que c'était une situation de réjouissance faite en famille et tout. Il était le cousin était dans un état d'ébriété, il frôlait le coma éthylique et la femme en a donc profité. Se disant, ben, puisque depuis là, on n'arrive pas à avoir l'enfant, est-ce qu'elle peut essayer là avec le cousin pour voir ce que ça va donner, et ça a donné ce que ça a donné. Donc c'est l'époux donc qui porte la dénonciation ce matin. Il est très embarrassé. Bon, vous imaginez les raisons que la femme fournit, mais ça semble ne pas passer. Il ne sait pas comment il doit gérer cette histoire avec sa femme et demande conseil tout en dénonçant ce qu'il juge être une trahison de la part de son épouse. Merci Alain Douko pour cette dénonciation. Dénonciation un peu compliquée. Professeur Noubissi, je ne sais pas comment on prend une affaire comme celle-là. Une affaire comme celle-là, votre regard. Une affaire comme celle-là, M. Parfa ici, on la prend en fonction de la notion d'équilibre et de ce que ça peut nous apporter et ce que ça peut nous retirer. Parce que la problématique de l'infertilité au sein des couples, c'est nous aujourd'hui qui vivons ça difficilement. Nos parents à l'époque, vous allez vous rendre compte, n'avaient pas trop de problèmes d'infertilité sur le plan masculin. L'infertilité qui était plus connue était celle de la femme. Parce qu'il y avait des arrangements intrafamiliaux qui faisaient que votre frère qui n'a pas d'enfant, votre mère qui constate ça, et s'entendait à ce que ça soit fait. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui ont l'impression qu'ils sont avec leurs parents et non ça. Mais la nouvelle société a voulu que suffisamment les gens soient informés sur la question de la reproduction et que l'infertilité masculine soit ouverte et soit visible. J'ai envoyé une étudiante travailler sur la question de la représentation de l'infertilité masculine. C'est très désagréable. Il ne faut même pas le souhaiter, même à son pire ennemi, de ne pas avoir d'enfant. Les pressions que soit le monsieur et la dame reçoivent au quotidien sont énormes. C'est trop énorme parce que on appelle même certaines femmes stériles. C'est-à-dire qu'il y a des caricatures juste pour que la famille lui montre qu'elle ne corrobore pas avec ce statut, malheureusement, qui ne dépend pas souvent d'elle. Alors, la spécificité de ce cas que M. Alain Douko a démontré est qu'il s'agit d'une situation qui est connue. L'homme sait qu'il a des problèmes, et la femme sait qu'elle a des problèmes avec son homme. Mais là, maintenant, une situation qui peut être une situation qui montre que l'homme est plus en difficulté, il a plus de problèmes de procréation que la femme. Ça montre que si la femme peut être enceinte d'un homme à l'extérieur, ça montre que lui également, c'est lui le problème. Mais s'il avait eu une certaine retenue et une certaine grandeur d'esprit,
on n'expose pas ce genre de situation. Ah bon? On n'expose pas. Quand tu sais que, comme il a dit, il y a l'euphorie, ta femme est enceinte, tu sais. Mais ce que tu fais, c'est que tu vois venir l'enfant. Parce que sur le plan de la génitalité, sur le plan de la reproduction, souvent même le médecin qui vous donne les périodes là, il n'est pas très sûr. Parce qu'on va quand même dire que c'est l'arrêt des règles chez la femme, et parfois certaines femmes ne sont pas très sûres en termes de comptage. Ça montre qu'avant de s'affoler, c'est d'abord mieux qu'ils prennent encore son temps et qu'ils se renseignent suffisamment, qu'il attend même venir cet enfant avant de prendre une décision, puisqu'il veut qu'on lui donne des conseils. Bon, le conseil que je peux lui donner rapidement, c'est qu'il attend d'abord la vie de l'enfant. Maintenant, la problématique, c'est que les femmes, même souvent quand tu as les enfants, une femme dans ta propre maison, que tu es marié, c'est pas une blague, mais c'est sérieux, parce que quand j'étais à Bopsa, j'ai rencontré un monsieur qui avait 6 enfants, avec son épouse, et qui disait, s'il fait le test d'ADN, il va découper même 4 de ses enfants. Bon, vous imaginez que ce monsieur vit dans une famille, il a 6 enfants, et quand il regarde 4 de ses enfants, il n'est pas très sûr d'être le père des 4 autres là. Mais lui-même, il dit que pour ça, si je fais le test d'ADN dans ma maison, je vais découper 4 de mes enfants. Moi, je pense que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est notre bien-être personnel. On peut avoir même des enfants avec une épouse à l'intérieur de la maison sans que ça ne soit de l'enfant. Bon, quel est le bien-être que ça lui apportera d'être père d'enfant? C'est d'abord la première chose qu'il aurait dû. Il serait d'abord venu, avant de prendre une décision, se poser la question de savoir, est-ce que c'est pas bien? Parce que l'adoption chez les Blancs, c'est quoi? C'est que on prend un enfant qui n'est pas le nôtre. Mais ça peut être un cas, il peut vivre ça sur le plan mental comme un cas d'adoption. Mais ce n'est pas encore le cas. Je pense que tout homme aimerait tenir la main de son enfant, sachant que l'enfant a en lui son sang et qui va le continuer. Mais il y a beaucoup de cas dans la vie, malheureusement, où on a des enfants qui ne sont pas les nôtres. Bon, moi, je pense que ce monsieur pose un problème qui est très sérieux et je pense que lui doit juger ça avec, en tenant compte de son équilibre à lui, qu'est-ce qui lui fera plaisir? Avoir un enfant ou être sûr d'être le père de l'enfant, et également sur la relation avec son épouse. Et maintenant que son infertilité doit être connue, qu'ils prennent des dispositions. Je pense qu'aujourd'hui, sur le plan médical, il y a trop d'avancées. Ils doivent prendre des dispositions. Moi, je suis en train d'encadrer 2 couples qui n'ont pas d'enfants, mais il y a un couple qui a déjà eu des enfants, mais c'est possible de les avoir quand on prend des dispositions sur le plan médical. La médecine a tellement évolué, c'est mieux d'aller dans ce sens-là. Merci, professeur, pour ce regard. Déborah, votre réaction? Il est vrai que dans ce genre de cas, c'est souvent un peu difficile de comprendre, surtout quand un homme de comprendre qu'on a été un peu trahi, un peu trompé. C'est juste un peu? Bon. Dans le cas du monsieur, dans le cas du couple en fait, je prends le mot un peu trompé. Ce que le professeur a dit tout à l'heure, je le dirais aussi, que je pense que l'équilibre du couple est plus important que le reste. Je n'applaudis pas ce que la dame a fait, mais je me dis qu'elle a fait cela dans son contexte où elle voulait peut-être apporter de la joie, peut-être quelque chose de mieux dans son foyer. Donc avoir un enfant, c'est important dans un couple. Tu apportes de la joie en allant avec mon cousin? Non. Ça, c'est parce qu'on a découvert que c'est le cousin. Aujourd'hui, on a découvert que c'est le cousin, c'est parce qu'elle a raconté. Mais le but de cette infidélité, je pense que c'était d'apporter quelque chose qui apporterait de l'enthousiasme à son couple, à son mari. Et voilà, donc que le monsieur soit un peu patient avec lui-même, qu'il essaye de voir la chose d'une autre façon. C'est difficile, c'est vrai, de savoir que ce qu'on gardait de plus pour nous a été peut-être frôlé, touché par quelqu'un d'autre. C'est très difficile, surtout pour la gente masculine, je suis désolée. Mais la circonstance est là. La circonstance est là qui prennent... C'est un enfant. Peut-être qu'il n'a pas de son sang. Mais ce n'est pas toujours les enfants qui ont notre sang qui sont toujours nos propres enfants. Aujourd'hui, c'est dans beaucoup de cas, les enfants qui sont même externes parfois. Je parle d'un cas dans ma famille qui sont restés beaucoup plus avec leur papa que les propres enfants de mon oncle même. Donc, je pense que c'est une joie, bien qu'elle soit difficile à gérer, mais qu'ils prennent les choses qu'ils prennent d'abord son couple, qu'ils regardent d'abord son couple. Peut-être ça apporte plus quelque chose que de voir seulement l'infidélité qui a été commise.
Merci, Déborah. Jeanne-Rosine, que devons-nous faire en pareille circonstance? Vivre avec un enfant sachant pertinemment qu'il n'est pas le tien. Dans quel contexte est-ce qu'on a conçu cet enfant? L'enfant est né, il a été conçu d'une soulardise. Ça, c'est d'un. Qu'est-ce qui pousse la femme à le faire dans des conditions pareilles? Parfois ici, je suis toujours contre l'infidélité de la femme. J'aime pas. Quand on parle d'infidélité de la femme, elle ne devait même pas être pardonnée. Parce que moi, je ne comprends pas une dame. Vous saviez bien que votre époux, il est stérile. Non, dans son cas, c'était pas. Il n'est pas établi, stérile, hein. mais eux, à deux. Les deux ne pouvaient pas faire d'enfant. Donc il y avait stérilité. stérilité dans le couple. On ne sait pas ce qui se passe réellement. C'est vrai que dans nos familles, vous pouvez naître, vous êtes une fille bien, non bien, mais durant peut-être votre dot, il y a toujours les petites grand-mères, les petits grands-pères là qui bloquent au niveau de la conception de votre fertilité pour dire, ok, comme tu vas en mariage, voilà ce que tu vas vivre dans ton couple. Mais ça n'exclut pas d'être fidèle à son époux. Et aussi, trop de familiarité avec les cousins de vos époux. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'une dame bien munie dans son cerveau, une matière grise et bien assise, va jusqu'à avoir des rapports sexuels avec un ivrogne. C'est quel type d'enfant qu'on reçoit dans le couple? Et après, on retrouve les microbes, on retrouve des bandits, on retrouve des agresseurs, et on dit que c'est la sorcellerie. Non. Parfois ici, le sexe est très très important. Et c'est un mystère. Lorsque vous voulez faire l'amour avec un homme, soyez lucide. Vous, la femme ou l'homme, soyez lucide. Du coup, lorsqu'il y a alcool, il y a boisson, il y a inconscience, parce que la boisson, ça s'accompagne toujours de l'inconscience. Parce que lorsque vous êtes déjà ivre, vous ne savez plus ce que vous faites. Et là, maintenant, le monsieur, parce que c'est bien beau de dire non, il doit supporter. Nous sommes les femmes parfois. Moi, je ne peux pas supporter qu'on me trompe. Donc, laissons l'affaire là que le type doit accepter que la femme l'a trompé, prend ça comme ça. Non, laissons l'affaire là. C'est pas parce qu'on est en télévision. Moi, je ne peux pas accepter qu'un homme me trompe. Donc, Tu vas te marier, non, même si je me marie pas à l'un, ce n'est pas de problème. Je suis même très tranquille comme ça. Et parfait, dit toujours que je suis témoin du jour. Voilà, ça stigmatisé. Mais moi, je dis, l'infidélité n'est pas bon du tout. Parce que nous appelons des auras négatifs chez nous. Ce type d'enfant, ce monsieur, comment est-ce qu'il doit se sentir? Il se sent diminué. Et aussi, la pire des choses, c'est que c'est son cousin. Et vous savez, dans nos familles, un jour, il va vouloir parler. On m'a dit, tais-toi, tu es qui? Tu ne peux pas faire d'enfant. Voilà mon enfant que tu traînes chez toi. Non, soyons vraiment conscients, nous les femmes. Laissons les affaires que l'homme va supporter. Le cœur, ce n'est pas la pierre. Donc, pour moi, le monsieur, pour moi, si j'étais le monsieur, moi, je répudierais la dame. Hein. Je ne pourrais pas accepter un enfant qui n'est pas le mien. Et surtout, dans quelles conditions et avec qui elle a eu à concevoir l'enfant. Ça devient compliqué là. Christine Nga, les avis commencent à être partagés sur le plateau. Vous vous situez à quel niveau de cette affaire bizarre? Un peu, je suis au milieu, hein, le juste milieu, mais je pense que la dame a pris une très mauvaise décision. Pourquoi? La médecine a évolué. Si elle voulait à tout prix un enfant, il y avait d'autres procédures. Elle aurait pu en parler avec son mari. Il y a les fécondations in vitro. Ils auraient pu faire ça. C'est toujours bien. Un couple, c'est l'entente, c'est la collaboration, c'est le dialogue. Je pense que l'homme est d'abord un lion. Et sincèrement, c'est une blessure qui ne peut pas s'effacer comme ça. Qui plus avait son cousin. À moi, c'est vrai, je suis aussi du point de vue de Rosine, l'infidélité encore avec un membre de sa famille. Chaque jour, il va voir son cousin. C'est pas facile à digérer. Et le cousin, il va manquer du respect à son oncle ou à son frère. À son frère, voilà. Il va manquer du respect à son frère, il y aura... Non. Je pense que c'est une situation, pour moi, inacceptable. Ça ne se fait pas en famille. On respecte la femme de son
frère. Et une femme qui se respecte ne se livre pas à son beau-frère. C'est inacceptable. Et aujourd'hui, c'est sûr, elle a fait avec son cousin. Vous connaissez combien de ses frères sont passés sur elle? Donc, peut-être que vous exagérez un peu. Non, non, il n'y a pas d'exagération. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Une femme qui vient dans une famille, elle vient réunir la famille, elle ne vient pas diviser la famille. Elle ne vient pas diviser la famille. La famille a besoin d'un enfant. Oui, mais il y a plusieurs. Et puis, il y a les ententes. Avant, nos parents, on l'a dit, qu'est-ce qui se passait? C'était de commun accord. Tu ne vas pas, le cousin ne va pas prendre comme un acquis. Il saura que, non, c'est un aide, c'est une aide qu'il a accordée à son frère. Pas qu'il a séduit la femme de son frère et puis non, le contexte est différent. Le contexte est différent. Une femme qui va déjà avec le cousin à son mari, elle peut aller avec tout le monde dans la famille. Le respect. L'homme même n'est plus respecté. Il se sent souillé. Il se sent souillé. Franchement, les relations entre hommes et femmes, Dieu, c'est quelque chose, c'est un mystère. Un mystère qui ne doit pas être bafoué, ni par la femme, encore moins par l'homme. Il faudrait que... C'est de là que découle le manque de respect. Et puis l'enfant, comment il sera dans la famille? Parce qu'il saura que ce n'est pas son père c'est le cousin à son père. Ben, il ne saura pas. Comment ça? Qu'est-ce qu'il prouve qu'il ne saura pas? Il ne saura pas parce que vu la description de Alain, il dit que le cousin n'est pas conscient au moment de l'acte sexuel. En fait, c'est la femme qui provoque l'acte sexuel. Moi, je ne suis pas d'accord pour l'infidélité. Ça, je ne peux pas dire que femme, soyez infidèle parce que vous ne fécondez pas et tout. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je dis ceci, je redis ceci. Une femme, dans le cas de cette femme-là, qui a provoqué quelque chose. Moi, je suis sûre qu'elle a étudié le cas avant de le faire. Elle a posé un acte où peut-être elle n'a pas réfléchi à long terme. Parce que, comme elle a dit, il y a d'autres possibilités de fécondation aujourd'hui qu'on pratique dans les hôpitaux et tout cela. Mais elle, sûrement, elle a vu une opportunité. Parce qu'à l'instant où elle pose l'acte, elle ne pense à rien d'autre. Elle pense à une famille. Non, elle ne pensait pas à elle, elle a pensé à une famille. C'est à travers les investigations. À son mari. C'est à travers des investigations. Bon, à l'instant. C'est une femme infidèle. Du coup, elle même avec les amis de son mari, elle est égoïste. Elle a 15 ans de vie avec son mari. Il y a des photos. Il y a 15 ans de vie pour concevoir. Il y a 15 ans de vie. Qui est déjà su par 3 personnes. 3 personnes. Ce n'est qu'elle et son mari. Mais ça va sortir. Le mari pourra s'exprimer un jour. Sérieuse. Non, l'enfant l'a répudié. Ça, je pense que c'est aller. Elle ira on n'accepte pas les elle n'a pas lieu d'être dans cette famille, elle est venue que ce soit pour le cousin ou je ne sais pas celui qui est externe ou je ne sais pas. La femme ne devrait pas être fidèle à son mari. La nudité de ton mari, ta nudité, c'est pour ton mari. Un autre homme ne devrait pas regarder, quels qu'en soient les cas. Moi, je ne suis pas d'accord de la femme infidèle. Je n'aime pas. Lorsqu'une femme regarde même un autre homme, elle est infidèle. Même juste regarder et apprécier, oui, parfait, elle se joue des films dans la tête. Lorsque vous avez accepté votre mari, acceptez-le. Tout à fait. Merci. Les femmes ne s'entendent pas sur ce Non, on s'entend, mais je ne suis pas d'accord sur un point. Je prends le cas de la dame. Quand on reste dans le cas de l'annonciation de M. Alain Douc, on a l'impression qu'il ne faut pas directement aller dans un diagnostic d'infidélité. Parce que il y a des circonstances, il y a un contexte. La femme a pris des dispositions et qui ne sont pas tout à fait orthodoxes. Mais le monsieur est sous d'abord. Elle dit que c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que jusqu'à la fin de l'acte ne s'est pas réveillé? Ça c'est une autre question. Mais si on reste dans le cas que le monsieur est sous, ça veut dire que la femme voulait juste extraire le liquide. Monsieur. La femme a même piégé ce monsieur. Voilà, la femme voulait, ça veut dire que le processus n'est pas beaucoup plus contextualisé comme un processus d'infidélité. C'est d'abord un processus de, je prends un liquide pour voir quel est l'effet ça peut faire sur moi. Et
dans la logique des choses, le liquide a eu l'effet qu'elle attendait. Bon, maintenant, c'est vrai que dans le contexte actuellement, ça a été très brutal pour la femme. Et personne ne peut accepter cela, puisqu'il y a des méthodes très conventionnelles, très modernes, pour qu'un couple à cet état fasse des enfants. Mais dans le cas d'espèce, je ne pense pas que diagnostiquer l'infidélité en entrant dans le contexte idéologique et peut-être de réflexion, de conception de cette femme-là, c'est comme les dons de sperme chez les Blancs. Il y a des dons de sperme, tu vas là-bas, tu prends un don. Peut-être, mais là, c'est sadique. C'est sadique. Oui, mais là, c'est officiel. C'est qu'elle a fait dans sadique. notre contexte ici, il n'y a pas encore cette approche de don de sperme. Moi, je pense que entrons d'abord dans son vécu pour savoir si elle est infidèle, avant de statuer sur l'infidélité. Mais là, moi, je suis entré dans son esprit, sur le plan psychologique, c'est qu'elle voulait faire, c'est de l'extraire le sperme de lui. Si elle voulait être infidèle, elle serait allée avec plusieurs hommes en dehors. Oui, elle aurait conçu. Par contre, il y a un contexte qui a facilité la possibilité d'extraire les liquides génitaux de ce monsieur et d'expérimenter sur elle. C'est juste la petite parenthèse que je voulais apporter. Alain, donc, votre réaction? Bon, vous savez, je salue d'abord le monsieur qui porte la dénonciation parce qu'il est alerte. Il ne faut pas qu'on pense qu'on peut vous faire avaler toute espèce de couleuvre et ça passe. Donc il est vif. Il a pu se rendre compte du poteau rose et interpeller sa femme pour lui dire non, ce que tu essaies de me faire acheter là, je ne suis pas preneur. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Il a mis la pression et elle a craqué pour dire que ben voilà et tout, le cousin. Bon, elle aussi, 15 ans, bon, c'est assez long, mais toujours est-il que il y a des choses que si vous voulez les faire, il faut que ce soit de façon concertée. D'où le sentiment de trahison. Bon, elle a aussi bien calculé l'affaire parce que elle voulait vraiment porter le coup sans laisser de traces. Genre, il ne faut pas que le cousin se souvienne qu'il y a eu quoi que ce soit entre eux. Et je vous ai dit que vraiment, il était dans une situation de beuverie qui frisait carrément même un risque de coma éthylique. Donc, il n'est conscient de rien. Il n'y a qu'elle et son époux qui savent déjà ce qui s'est exactement passé ce jour en question. Bien. Maintenant, il y a... Vous l'avez dit, hein, chacun sait comment il voit les choses. Hein, chacun sait comment il voit les choses, mais personnellement, si pour moi, ben non, hein, la pilule, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas parce que s'il faut qu'on le fasse, ça doit être concerté. Tu ne prends pas des décisions toute seule et puis tu t'engages comme ça, tu fais les choses et tu me mets face au fait accompli. Bon, si tu me mets donc face au fait accompli, je dis donc que je n'accepte pas. Voilà où on en est. Mais la décision, tu l'imagines bien parfait, elle est délicate. Et honnêtement, il a écouté tout ce que nous avons dit, c'est à lui que revient la décision à prendre. Qu'est-ce qu'il veut? Il pense qu'il peut passer l'éponge pour ce que sa femme a fait. Et voilà, et d'élever cet enfant. Et encore que moi, je suis très agacé, c'est pour cela que moi, je dis, je n'aurais pas passé l'éponge. Il y a aussi des gens comme ça, on a eu des retours, des gens qui ont attendu longtemps, et puis finalement, ils ont eu un enfant. Pourquoi? Parce que j'ai dit d'entendre qu'aucun des deux à la base a un problème de fertilité. Bon, et j'ai quand même des retours là sur des inséminations. On pense toujours, hein, que comme on parle de progrès médicaux, que ça se passe toujours forcément de la façon la plus aisée. Ben, pas toujours, hein. Pas toujours. Ces affaires d'insémination, j'ai quelqu'un du côté de la France qui m'expliquait comment elle-même elle voulait passer par la voie et tout. C'est pas aussi facile parfois qu'on se le dit. Donc, vraiment, cher monsieur, c'est la décision vous revient. Si cet enfant vous fait plaisir, d'autant plus que c'est encore sous le sceau du secret, etc. Quel est l'état de vos sentiments pour votre femme? Pensez-vous que vous pourriez continuer à la regarder de la même façon même après ça? Ça n'incombe qu'à lui. Moi, je ne peux pas me prononcer dessus. Parce que si c'est Alain Douc, ben non. Je ne gère pas ça. Moi, je passe à autre chose. Ouais. Et là, vous allez mourir sans enfant. Il y a des gens comme ça, vous ne faites pas d'enfants ensemble. Mais dès que vous vous séparez, chacun fait des enfants de son côté. Hein. C'est comme ça. De toutes les façons, quelques petits soucis ce matin. Toujours les problèmes de connexion. Nous n'avons pas encore de message. Hein. On va continuer à attendre, mais avant tout cela, nous marquons une touche pause.